Yo les fous, on a sorti les passeports parce qu'on va aller en Martinique, on va aller à la rencontre des danseurs de l'île. Il y a Guillaume Lorenz qui vit là-bas, il nous a proposé d'aller l'interviewer. On a pris les billets, on a pris les passeports, on s'en va au soleil en plein hiver. C'est parti, let's go. Wow, ah, ma Martinique, yeah, ah, ah, le soleil rayonne dès le matin. Quel plaisir. Le vent des alizés nous soulage de la chaleur. Ça y est, on l'a fait, on a traversé l'Atlantique pour venir voir Guillaume Lorenz. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial bout du monde. C'est parti, let's go. Donc enchanté tout le monde, donc moi c'est Guillaume Lorenz, je viens de Paris en fait, de métropole et donc je suis plus un danseur hip-hop, dancehall, voilà un peu new style tout ça et un peu chercheur de bonne aventure. Et t'as pas dit l'âge? Tout le monde veut le savoir ça l'âge. J'ai un petit âge d'environ 32 ans, voilà un petit peu de kilomètres au compteur mais on est content. Et comment la danse est venue à toi justement? Alors en fait la danse elle est plus arrivée à moi un peu par hasard, c'est plus un ami en fait de la cité, un grand tu vois comme on disait à l'époque les grands de la cité en fait qui m'a invité dans ses cours gratuitement. Après il y a une autre prof qui m'a repéré et qui m'a dit ah mais viens toi aussi tu vas m'assister, donc en fait ça m'a permis de pouvoir danser et de pouvoir le faire avec des gens chamés tu vois et que je remercie d'ailleurs. Ensuite j'ai continué parce que ça m'a passionné et j'ai trouvé que la danse c'était juste l'art qui me permettait de m'exprimer quand on n'arrivait pas à parler. C'est un peu une phrase bateau mais c'est tellement vrai que voilà. Phrase bateau, tu mettras en corrélation avec le fait qu'on est sur un bateau, hein? Allez, on est des fous! Bon, une particularité pour toi, c'est que tu as été un des premiers youtubeurs. Comment ça s'est passé? À l'époque, moi j'étais au tout début de YouTube, c'était encore la guerre entre YouTube et Dailymotion en France. YouTube, il n'y avait même pas le nombre de vues encore indiqué sur les vidéos, quoi, tu vois. Et en fait, je mettais les vidéos pour que mes élèves se rappellent des chorés le soir. Et en fait, c'était, voilà, et je le savais pas, mais tout doucement, en fait, moi, il y avait plein de gens qui m'appelaient pour aller donner des cours, des stages à droite, à gauche. Donc j'ai commencé très tôt à voyager. Et voilà, et merci YouTube, hein, et merci les gens. Bon, ça va pas être simple de répondre rapidement, mais qu'est-ce que tu considères comme tes accomplissements? Comme des accomplissements, comme je te disais déjà quand on était gamin, on n'avait pas de salle, tout ça, et finalement on a réussi à créer une salle qui s'appelle le Studio Émergé à Paris. Ça c'est un vrai bel accomplissement parce que avec Fatou Terra, Pilat Beljour et Fana et moi-même, on a vraiment fait un lieu où les danseurs pouvaient se rencontrer, et ça c'était vraiment une volonté. J'ai eu la chance d'avoir des danseurs avec moi au sein de Écrou qui en fait vraiment m'ont permis de faire plein de choses, donc de chorégraphier pour plein d'artistes. On chorégraphiait souvent ensemble des artistes comme Nawel Madani, comme Kerry James, comme Maître Gims, comme Black M. C'est des gens qu'on a vraiment adoré chorégraphier et on a fait leur Bercy, on a fait le Bercy de Kerry James. Les images elles sont folles. J'ai chorégraphié 6 danseuses en fait pour Black M pour toute sa dernière tournée là. Voilà, ça m'a permis en fait avec Écrou de pouvoir toucher à l'artistique. Et il y a aussi un autre truc qu'on a fait, qu'on a vraiment adoré, c'est une pièce carrément de 1h15 en résidence à Dubaï, qu'on a pu faire, qu'on a tourné pendant quasiment une semaine entière. Et ça, pareil, c'est quelque chose qu'on adore, quoi, tu vois. En plus des cours, en plus des stages, parce que j'ai la chance de voyager beaucoup, d'aller dans beaucoup de pays. Je vais pas les citer, mais il y en a beaucoup. Et franchement, il y en a très peu maintenant que j'ai pas fait. Et ça, je suis vraiment heureux. C'est ce qui m'a permis après d'avoir cette vision-là de la danse, du voyage et de la liberté. Et donc je souhaite vraiment à tout le monde de pouvoir vivre ça en fait, et voilà, d'avoir eu toutes ces connexions, d'avoir eu tout ce large choix et ce panel de danse en fait. Après on a eu aussi tout ce qui est télévision, donc j'ai travaillé par exemple pour TF1 pour une émission qui s'appelait The Dancer. On a fait aussi avec Écrou La Meilleure Danse, on l'a gagné tu vois, et pareil donc super expérience. Canal+, Le Grand Journal, un chorégraphe qui s'appelle Kif. Trop content voilà, d'avoir pu faire plein d'émissions de télé, voilà. Et puis là je suis super content parce que là à l'heure actuelle je suis en train de faire Tarmac et voilà, et donc voilà, c'est lourd quoi. Bon, que penses-tu du grand débat underground commercial? Je pense que il faut
il faut arrêter de se prendre la tête avec soit commercial, soit underground. Je pense danser, et puis après tu arrives là où on va t'amener, là où la vie va t'amener en fait. Ça dépend des rencontres, ça dépend de plein de choses, et on peut pas définir que je sais pas, qu'un Marvin Goffin il est commercial alors que c'est un mec qui vient de l'underground, et pourtant il est connu dans le monde entier, tu vois. Donc je pense que faut travailler un peu sur ce truc là, de arrêter de sectoriser les choses. Justement le hip-hop, on essaye d'être ouvert à plein de choses, donc je pense que ce serait dommage à chaque fois de mettre des catégories là où le hip-hop n'est pas une catégorie en fait, et plus une culture. Bon, après tout ce que tu as vécu en tant qu'artiste, de quoi rêves-tu encore? L'idée, c'est vraiment que j'ai envie de retrouver des sensations, de retrouver un peu cette passion. Ce voyage, cette pause m'a permis de le faire. C'est-à-dire que des fois, faire une pause, c'est pas arrêter. Bien au contraire, c'est peut-être même plus se relancer derrière. Et là, j'ai envie peut-être de la scène, j'ai envie de nouveaux projets, j'ai envie, tu vois, de danser avec des danseurs avec lesquels j'ai pas dansé encore, et de mixer tout ça, quoi, tu vois. Bon, là on passe à la question, pas de question. Est-ce que tu as un message pour tous les artistes ou les personnes qui nous regardent? Écoute, avec mon passé, avec tout ce que j'ai vécu maintenant, je sais qu'on est souvent proche de sa famille, souvent proche de nos réelles passions, et qu'il ne faut pas oublier ça, et que je pense que la danse, ça reste une passion, un moment de partage avec beaucoup de gens, qu'on peut danser dans son coin et kiffer ça, et qu'on peut aussi danser sur scène et partager avec d'autres, et que ça doit rester toujours beau, et pas de jugement, tu vois. Essayez de pas juger, un peu, de pas d'être, laissez les gens faire en fait. Il y a tellement de choses, il y a tellement de place pour tellement de danseurs, allez-y quoi, tu vois. Moi maintenant que j'ai pris vachement de recul, je me rends compte qu'en fait il n'y a pas de game. Le game c'est la danse, c'est la passion en fait. Donc allez-y, kiffez votre danse, que vous soyez bon, mauvais, que vous soyez pas dans le rythme, la danse c'est un mouvement, donc allez-y, et c'est ça qu'on veut voir nous. Voilà. Bon Guillaume, n'en dis pas plus, là on va monter sur ton bateau, on va aller voir c'est quoi ton lifestyle, ça va être la partie 2 de l'épisode de Guillaume Lorenz. Les amis, abonnez-vous à la chaîne, prenez soin de vous et à très vite. Peace.